Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et comme d'hab, attendez je refais ma coiffure. Comme d'hab, on n'est jamais dans le même cadrage, hein, vous avez l'habitude, c'est parce que là je suis retournée à Montpellier dans mon petit studio de 24 mètres carrés. Donc pour vous trouver un endroit bien filmé, c'est assez compliqué. Là pour tout vous dire, vous êtes posé sur ma planche à repasser, sur un carton. Enfin, j'ai réussi à créer un truc, les gars. Je suis assez fière de moi. Bon, et la lumière est pourrie parce que je pense qu'il va péter un orage, mais comme jamais, comme Jaja. Et du coup, ouais, il n'y a pas trop de lumière. J'ai essayé de vous créer une petite ambiance avec, grâce à Netflix, grâce à son ambiance cheminée. Voilà. Non, mais en fait ce qu'on a, j'ai envie de vous lire. Bref, aujourd'hui, je viens pour vous parler de mes lectures de janvier. Et voilà, il y a une lecture que j'ai pas finie, mais je peux vous en parler maintenant parce que clairement, ben, ça change pas grand-chose. Vous allez comprendre pourquoi. Et voilà. Ah oui, je voulais vous dire aussi que je n'ai pas les livres en ma possession parce que, à part un du coup, parce que je les ai laissés, c'est dur à dire ça, je les ai laissés chez mes parents parce que j'avais pas envie de me coltiner des livres que j'avais lus en fait avec toutes les affaires que j'avais à récupérer, c'était assez compliqué. Du coup, ben, je vous mettrai les photos des livres dont je parle avant mon avis parce que j'ai un truc de merde pour faire le montage et que je peux pas mettre des photos à côté de moi, c'est assez compliqué. Voilà, du coup, de toute façon, je vous mets toujours les liens en barre d'infos. Du coup, s'il y a un livre qui vous intéresse, maintenant je vous mets pas les liens parce que c'est trop chiant. Booktubeuse en carton, mais je vous mets toujours les titres des livres et les noms des autrices et tout en barre d'infos. Du coup, là, vous pouvez aller voir et voilà, c'est simple. Donc, on va commencer avec ma toute première lecture de 2020 qui a été Gardien des cités perdues, le tome 6. Bien évidemment, je vous en parle toujours en long, en large, en travers. Gardien des cités perdues, c'est vraiment ma saga préférée avec Harry Potter. Je vais pas vous en parler pendant 4 heures parce que ça sert à rien, je vous en ai tellement parlé. Ce tome 6, bon déjà je vais faire un petit bref résumé. Gardien des cités perdues, c'est un livre, enfin une saga fantastique, non, fantaisiste, pardon, fantaisiste, enfin c'est plutôt young adult mais assez adulte au fil des tomes, on va dire. C'est un peu comme les Harry Potter. Et en fait, on va suivre dans le tout premier tome Sophie qui croit être une humaine. Elle a toujours vécu toute sa vie chez les humains, mais elle a un petit truc en plus que les humains. Déjà, elle a une mémoire photographique et du coup, elle réussit ses études de ouf. Elle passe des classes, enfin, elle saute des classes, etc. Et elle a un don qui est la télépathie, c'est-à-dire qu'elle entend toutes les pensées des humains. Et un jour, il y a quelqu'un qui va arriver sur Terre et qui va la suivre et qui va lui dire, bah en fait t'es pas humaine, tu es une elfe et tu dois venir avec moi dans le monde des elfes parce que ta place est là-bas et t'as pas vraiment trop le choix. Et après on va apprendre qu'il se passe plein de trucs parce que Sophie est le cœur du truc. Et voilà, et c'est génial. Comme je vous le dis à chaque fois, l'autrice qui est Shannon Messenger arrive à nous décrire un monde magnifique. Elle a un don pour décrire et un don d'imagination énorme. C'est parce que l'univers est tellement complet. On est totalement dedans et c'est génial. Il y a des choses que je n'avais jamais vues auparavant. Il y a des créatures que je n'avais jamais vues auparavant. Il n'y a pas de source d'inspiration, c'est du neuf, du tout nouveau et c'est vraiment génial. Il y a toujours tout le temps plein d'actions qui se passent. Les relations entre les personnages se complexifient au fur et à mesure des tomes. L'action se complexifie au fur et à mesure des tomes. Et si vous avez lu le tome 1, vous n'avez pas trop accroché, c'est le tome que j'ai le moins apprécié dans la saga, même si j'ai quand même bien aimé. Mais je peux comprendre qu'au début, on n'accroche pas trop parce que c'est le début de l'univers. Forcément, il se passe pas, enfin s'il se passe des choses, mais pas comme on le penserait, je pense. Et les personnages sont assez jeunesses parce qu'au début, on les suit, ils ont 11-10 ans, il me semble. Du coup, forcément, on est avec des enfants de
de 11-10 ans, même s'ils ont quand même une très bonne maturité, parce que les elfes, voilà, ont une intelligence un peu plus grande que les humains, enfin, bref. Mais au fur et à mesure des tomes, vraiment, ça vaut trop le coup de les lire, de suivre ces personnages, parce qu'on grandit avec eux. Enfin, c'est trop 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 bien. Moi, je le compare toujours un peu avec Harry Potter, même si ce n'est absolument pas la même chose, c'est totalement opposé. Mais en fait, je le compare avec Harry Potter dans le sens où plus les tomes avancent et plus tout devient en maturité en fait, et tout devient plus sombre. C'est exactement la même chose, et pour ça, c'est juste trop bien. Du coup, je vous conseille vraiment Gardien des Cités Perdues. Du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé du tome 6? Donc, comme d'habitude, c'est un coup de cœur. Je lui ai mis 5 sur 5. Par contre, j'ai une petite déception pour la fin parce que Shannon Messenger a toujours réussi à, comment dire, à me surprendre des choses que je n'avais pas vu venir. Et là, la fin, c'est un truc que j'avais vu venir. Donc, est-ce que c'est moi qui me suis habituée à sa plume, à ses stratégies? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que la fin, je l'avais vu venir. Du coup, bah, forcément, j'étais pas choquée. Enfin, si, j'étais choquée, mais attendez, il y a ma voisine qui rentre, du coup, j'ai un peu honte. Du coup, c'est un peu une petite déception pour ça. Mais ce que j'ai aimé le plus dans ce tome, c'est que le développement des personnages est ouf. Le développement de leur relation est trop trop bien parce que c'est un peu... En fait, si vous voulez, dans ces livres, il y a énormément d'actions et d'enquêtes qui se passent. Et du coup, les relations des personnages sont un peu mis en arrière. Sauf que là, dans ce tome 6, vu que les personnages grandissent et deviennent des adolescents, forcément, ils ont des problèmes d'adolescents et du coup, ça c'est super ressorti dans ce tome-là et c'est ça que j'ai le plus apprécié dans ce tome. Et en plus, mon personnage préféré qui kiffe, ah, ah, kiffe, il est à moi. C'est mon bébé, c'est mon personnage, c'est mon mari. Donc, euh, Patouche, Patouche, elle kiffe. D'accord, je vous vois venir là. Je vous vois. Mais non, il est à moi. Il est à moi. Et du coup, voilà, et elle a quand même réussi à me faire pleurer comme d'habitude. Du coup, ben, lisez Gardiens des Cités Perdues, vous n'avez pas trop le choix en fait. Sinon, je vais venir vous séquestrer dans la nuit et je vais vous attacher à une chaise et vous allez être obligé de lire Gardiens des Cités Perdues. Voilà. C'est cool parce que ma voisine a entendu ce que je viens de vous dire. Je vais prendre pour une folle. Attendez, je vais ouvrir ma fenêtre parce que quand j'ouvre ma fenêtre, j'ai l'impression que ce que je dis ça va dehors et du coup les gens ils n'entendent pas. Donc j'ai pas plus à vous dire sur Gardien des Cités Perdues, le tome 6, sauf que j'ai hâte de lire le tome 7 parce que en fait en grand format ils sont sortis jusqu'au 8, mais moi je les lis en poche parce que c'est beaucoup moins cher et plus pratique à lire et du coup j'attends que le tome 7 sorte en poche et il n'y a même pas de date encore et ah, je la lis trop. Donc maintenant du coup je vais vous parler d'un livre dont je n'ai pas du tout l'habitude de lire. C'est la première fois que je lis ce type de livre. Donc je vais vous parler d'un essai qui est sorti chez les éditions Zone. Et cette maison d'édition en fait ne sort que des essais super modernes et super d'actualité. J'en ai beaucoup parlé sur Instagram et sur mes vlogs parce que je trouve que cette maison d'édition sort des super livres qui ont besoin d'être lus parce que ça sort des sentiers battus en fait et ça, je pense que ça peut aider beaucoup de personnes dans notre société actuelle de découvrir ce qui se passe dans ces livres parce que c'est des sujets super importants. Et du coup aujourd'hui je vais vous parler de Jouir en quête de l'orgasme féminin. Donc c'est un livre, comme vous l'avez compris, un essai. Donc le livre est de Sarah Bermack, si je ne me trompe pas. Et comme vous pouvez vous le douter, le livre va parler de l'orgasme féminin, mais pas vraiment que de ça. On va surtout suivre, enfin, on va parler de tout, en fait, tout ce qui est autour. Bon, on va parler de l'orgasme féminin en tant que tel, mais aussi on va beaucoup parler aussi de l'esprit de la femme, de l'état d'âme de la femme, de la pleine conscience de la femme, de l'histoire de la femme, l'histoire médicale de la femme. Vraiment, et il y a beaucoup de sujets tabous qui ressortent dans ce livre et qui nous expliquent. Et il y a des choses qui m'ont vraiment perturbée. Enfin, vraiment, quand j'ai lu ce livre, je suis passée par toutes les émotions. Je suis passée par la colère, je suis passée par l'état d'être choquée, je suis passée par l'état d'émotion aussi, enfin, de cette fidélité, enfin, de cette solidarité féminine aussi qui existe, malgré le fait qu'on pourrait croire que non, mais
Je pense que la solidarité féminine est en train de se construire de plus en plus dans notre monde et c'est super. Enfin, vraiment, j'ai été touchée par... Il y a un avion qui passe. Livre vraiment, en fait, je le conseille à tout le monde ce livre parce qu'il est génial, parce que il parle tellement bien de l'orgasme féminin, de la femme. L'auteur ne fait pas de préjugés, l'auteur ne fait pas des généralités, l'auteur ne prend pas. Enfin, elle explique comment ça marche, comment ça peut marcher, mais elle explique aussi que ça ne peut pas marcher. Qu'il y a des cas, ça ne peut pas marcher parce qu'il existe plein. Enfin, chaque femme a sa propre sexualité, chaque femme a sa propre façon de voir la sexualité et tout ne... En fait, l'orgasme féminin est propre à chacune des femmes et ça, elle explique tellement bien. Elle explique aussi que même si on pense que dans notre société, on est au moment où la sexualité de la femme est le plus libérée, ben en fait, on se rend compte que non, pas du tout, que la sexualité de la femme est trop banalisée et qu'au Moyen-Âge, elle a été beaucoup plus libérée et beaucoup plus exploitée et beaucoup plus... vrai, voilà. Et vraiment, lisez ce livre. On nous explique aussi que enfin, dans le médical de la femme, on parle, enfin, le médical pour le vagin, en gros, tout ce qui tourne autour du vagin, de l'utérus, ben, on se rend compte qu'en fait, c'est pas du tout d'actualité et que si vous avez un problème à ce niveau-là, ben, vous êtes un peu dans la merde parce que la femme, on l'a tellement mis de côté pendant des siècles et des siècles, sauf au Moyen-Âge apparemment. Et que du coup, ben, au final, on est un peu dans le caca. Enfin, voilà. C'est vraiment un livre que je conseille vraiment à tout le monde. Je peux pas critiquer ce livre de façon négative parce que c'est un essai et que je suis vraiment pas bien placée pour critiquer un livre comme ça. Enfin, le seul reproche que je peux lui faire, c'est que des fois, en fait, le livre se fait par notion et des fois, elle passait directement à autre chose sans vraiment le dire. Et ça, j'avoue que ça m'a un peu perturbée, un peu compliquée. Mais c'est le seul point que je peux lui trouver parce que je peux pas critiquer un essai aussi important en fait. Je peux pas juger le travail d'une personne. À mon avis, elle a dû énormément travailler sur cet ouvrage. Ça a dû lui prendre des années parce que vraiment c'est super complet et elle a abordé. Même il y a des choses que elle, pour elle, c'est pas forcément sur quoi il faut aller, mais elle a quand même dit parce qu'il y a des gens qui le font et il y a des gens qui pratiquent ce genre de sexualité, etc. Et du coup, elle explique tout ça de façon très objective et pas forcément subjective. Et c'est bien parce que ça englobe tout le monde. Et du coup, il faudrait que... Moi, je conseille à toutes les femmes de le lire parce que je suis sûre que ça vous déculpabilisera sur énormément de choses, sur le fait de pas forcément atteindre l'orgasme, sur le fait que vous pensiez que votre sexe n'est pas normal. Enfin, voilà, ça peut décomplexer sur le corps, etc. Et c'est super important et il y a des choses que les femmes ne savent pas forcément, il faudrait qu'elles sachent, donc lisez ce livre. Je pense que ça serait bien aussi que les hommes lisent ce livre parce que les hommes sont aussi concernés dans la sexualité féminine parce qu'on n'est pas toute seule. Et aussi le faire lire à des adolescentes et à des adolescents parce que nous, au collège, en tant que femmes, on nous a jamais appris comment atteindre l'orgasme, comment notre vagin fonctionne, on nous a jamais appris ça, on nous a jamais appris pourquoi le vagin est ici, à part pour pondre des enfants, voilà. Et du coup, c'est super important et vraiment, je le conseille à tout le monde. Je lui ai pas mis 5 sur 5 parce que je sais pas. En vrai, non, je pense que vraiment le truc qui m'a dérangé, c'est le fait que ça soit pas très bien construit. Mais c'est vraiment un livre super important à lire et je vous le conseille vraiment. Et j'ai hâte de me procurer d'autres livres de cette maison d'édition parce qu'ils font plein d'essais comme ça. Il y en a un sur les sectes, il y en a un sur la beauté féminine, il y en a sur plein. Et voilà. Voilà, dites-moi en commentaire si je vous ai donné envie de le lire. Je vais vous parler du tome 2 de Teeny Pretty Things. Donc le tome 2 s'appelle Skinny Broken Pills. Alors, ce livre, si vous m'avez suivi sur tous mes réseaux sociaux, sur mes vlogs, etc., vous savez que le tome 1 a été un amour haine entre lui et moi. Ça a été très compliqué, mais pourtant je me suis forcée à lire, enfin non,
j'avais quand même envie de lire le deuxième tome. Et j'ai lu le deuxième tome, mais je sais pas pourquoi. En fait, ce livre, je lui ai trouvé plein de défauts, mais il fallait quand même que je lise le tome 2. Je, euh, je sais pas. Mais en fait, je sais pas. Je saurais pas vous dire parce que franchement, c'est pas un livre exceptionnel. C'est pas, ça passe pas, ça casse pas trois pattes à un canard. Euh, mais il y a un truc dedans qui vous donne envie de lire le tome 2. Vous savez pas pourquoi. Et du coup, j'ai lu le tome 2. Donc, en fait, ce que j'ai aimé dans ce tome 2, déjà, je l'ai un peu plus apprécié que le tome 1. Et dans ce tome 2, j'ai eu l'impression que les autrices ont regardé ma vidéo et ont corrigé tout ce qui n'allait pas dans le tome 1, je vous jure, alors que le livre est sorti bien après ma vidéo, hein. Mais en fait, ce que je reprochais le plus à ce livre, dans le tome 1, c'était le déséquilibre de l'écriture, le fait que, en fait, c'est deux autrices qui l'ont écrit. Du coup, on ressentait vraiment le déséquilibre des écritures, que c'était pas la même, etc. Elles essayaient de trop en faire, elles essayaient trop de faire une écriture un peu métaphorique et ça allait pas du tout avec aussi le roman. Et ça gâchait vraiment ma lecture. Et dans le tome 1, dans le tome 2, pardon, je l'ai beaucoup moins ressenti. C'était vraiment plus fluide. Il y avait moins de toutes ces métaphores qui gâchaient le roman. C'était beaucoup plus agréable à lire. On avait vraiment envie de lire la suite. Plus vu de différence entre les écritures. Je sais pas comment elles se sont débrouillées, mais je voyais plus du tout la différence. Et ça m'a vraiment poussée à lire le livre. D'ailleurs, je l'ai lu beaucoup plus vite que le tome 1. Concernant l'action, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus crédible parce que on était moins dans la caricature en fait. Et du coup, c'était beaucoup plus crédible, même si en fait, je vous ai pas raconté ça parlait de quoi. Je suis vraiment nulle. Du coup, dans le tome 1, on va suivre, en fait, ça va se passer dans une école de danse classique russe. Et au début du livre, on va se rendre compte qu'il y a eu un gros drame. Une élève s'est fait, pendant un porté, est tombée. Et on va apprendre que cette chute était assez volontaire. Et en fait, ensuite, on va sauter un an, on va faire une ellipse d'un an. Et on va atterrir dans la même école un an après et on va suivre trois points de vue de jeunes danseuses qui sont en avant-dernière année. Du coup, le deuxième tome, c'est la dernière année. Du coup, le premier tome, c'est avant-dernière année. Et en fait, il va avoir une nouvelle élève qui s'appelle Gigi et qui est noire. Et c'est très rare dans la danse classique et encore plus dans la danse classique russe d'avoir une noire. C'est très raciste ce que je suis en train de vous dire, mais du coup c'est la réalité en fait. Et forcément, du coup, le livre parle énormément de thèmes comme ça, mais ça je vous en parlerai après. Et du coup, et en fait, elle va décrocher le premier rôle du premier gala qui va se passer. Et il va se passer plein de petits dramas. Et dans ce tome 1, on se rend compte en fait que le métier de danseuse, c'est très dur parce que déjà, il faut faire énormément de sacrifices par rapport à son corps. C'est très dur parce qu'il y a énormément de rivalité entre les danseuses et les danseuses. C'est vraiment un univers très particulier et on s'en rend compte, c'est le principal thème du premier roman en fait. Et dans le tome 2, la rivalité est toujours là, mais en fait ce que j'ai le plus aimé dans ce tome 2, même si des fois ça paraît un peu gros, mais je trouve que c'est ce qui fait la valeur du roman, c'est que cette méchanceté va être poussée par la vengeance et pas forcément par la compétition. Et en fait, il y a une espèce de psychologie humaine qui se fabrique dans ce tome 2, même si c'est pas vraiment une psychologie de ouf, mais euh, on se rend compte que les bonnes personnes peuvent devenir de mauvaises personnes et que la vengeance peut faire tout et n'importe quoi et que ça peut remettre notre vie en question et on se rend compte que la vie est pas forcément tout belle et tout rose et qu'on a toujours une part d'ombre cachée en nous, vous voyez. Mais non, j'ai vraiment aimé cette partie de méchanceté plutôt de vengeance que de rivalité et de compétition, même si ça en fait un peu partie. Même si des fois ça faisait un peu gamin-gamin, mais voilà, c'est mon petit côté drama queen qui a pris le dessus. Pas penser de la fin. Parce que la fin, en fait, moi, tout le long du roman, j'avais oublié qu'on était en dernière année. Et j'avais oublié que potentiellement, ça pouvait être le dernier tome, tu vois. Et du coup, quand j'ai fini, j'étais en mode, non, ça peut pas se terminer comme ça. Mais est-ce qu'il va y avoir un troisième tome? Mais après, je suis allée voir. Et en fait, ce deuxième tome a été écrit en 2015.
Voilà, et nous sommes en 2020. Donc je pense qu'il n'y aura jamais de troisième tome. Et du coup, j'ai un peu l'impression d'avoir perdu mon temps à lire ces livres parce qu'au final, il se passe des trucs à la fin et je n'aurai jamais la fin de, enfin, le fin de mot de l'histoire. Et du coup, ça me fout un peu la rage parce que je vous avoue, j'étais un peu, un peu attachée au personnage. Et au final, j'aimais bien un peu cet univers de danse, etc. Et du coup, bah, ça me fait un peu chier, je vous l'avoue, de ne pas avoir la suite. Malgré qu'il y a ça va être adapté sur Netflix. Du coup, je pense que eux, ils vont faire potentiellement une suite si ça marche bien. Mais ouais, je suis un peu chaud, enfin, je suis un peu dégoûtée, quoi. Du coup, je sais pas quoi vous dire, enfin, je sais pas quoi en penser, je sais pas si j'ai aimé ou pas. D'un côté, j'ai aimé, mais d'un côté, je suis grave déstabilisée et grave frustrée du fait que ça se termine comme ça et du coup qu'il n'y ait pas de suite. Ça me fout un peu la rage. Je vous l'avoue, là, c'est la rage du lecteur qui sort, qui est en mode ah, j'ai trop l'impression d'avoir perdu mon temps du coup, et c'est dommage. Voilà. Mais je vous le conseille si vous cherchez un young adulte qui parle de danse, dans vraiment un peu en mode pas thriller, mais vous savez, un peu drama queen, sans trop en faire dans une école de danse. Je vous le conseille parce que je pense qu'il peut vous apporter ce que vous cherchez. Et ensuite, je vais vous parler de ma lecture, enfin, dans une de mes lectures en cours. Vous l'avez déjà vu sur mon book haul et sur certaines vidéos. Je vais vous parler de Harry Potter, la magie des films. Donc ça, c'est par qui? C'est par les créateurs de la saga en fait. Donc il y a J.K. Rowling forcément, Chris Columbus, il me semble, enfin, tous les réalisateurs et tout, ils ont changé à chaque fois. Je vais pas retenir tous les noms. Mais voilà, du coup je vous en parle parce que je suis en train de le lire et j'ai presque fini et du coup je me suis dit voilà tu fais un point lecture, pourquoi pas en parler, voilà. Surtout que j'ai pas énormément de choses à vous dire sur ce livre à part qu'il est juste magnifique et que c'est un de mes romans préférés euh, informatif, on va dire, sur la saga parce qu'il est grave complet et j'avais peur de m'ennuyer, j'avais peur qu'il n'y ait pas assez d'informations que je ne savais pas et en fait si franchement ça va. J'ai beaucoup aimé, en fait on apprend énormément de choses sur comment a été créé les films, quels effets spéciaux ils ont utilisés, la création des créatures magiques, ça c'est ma partie préférée. C'est trop trop bien et en fait tu réalises que tout est vrai, qu'il n'y a pratiquement aucun effet spéciaux fait par ordinateur, ça reste très 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 rare et c'est un truc fou quoi, j'ai trop aimé. En plus pour le prix, enfin moi c'est un cadeau mais je sais quand même le prix parce que c'était sur ma wishlist. Pour le prix il vaut vraiment vraiment son coup parce qu'on a plein de petites anecdotes amusantes, des acteurs etc. C'est vraiment super. Il y a plein de petits goodies à l'intérieur, les planches sont magnifiques, le livre est magnifique. Et je vous le conseille vraiment si vous voulez offrir un cadeau, si vous voulez vous offrir un cadeau à vous-même. Je trouve que ce livre, c'est le meilleur livre informatif d'Harry Potter que j'ai lu. C'est le plus complet. Et vraiment, il y a des choses que je savais pas. Et regardez, genre, on a plein de petits goodies. Là, par exemple, on a la carte du maraudeur. On a vraiment énormément de choses. Les planches sont vraiment très, 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 très belles. Voilà. Ouh! Et c'est vraiment très, 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 très complet. Et je sais pas quoi vous dire de plus. À part que du coup, maintenant, quand je regarde les films, bah, du coup, ça m'enlève un peu ce côté magique parce que du coup, je sais comment tout a été créé et du coup, c'est vrai que ça enlève enlève un peu ce côté magique. Mais quand vous êtes fan d'Harry Potter, je sais qu'on adore avoir ce genre d'ouvrage à la maison et ça fait toujours plaisir. Et vraiment, je vous le conseille. Et j'ai perdu mon marque-page et je ne savais plus où il était. Je crois qu'il était là, mais je suis pas sûre. L'anecdote que j'ai appris qui m'a marqué, c'est que quand dans l'Ordre du Phénix, Bellatrix Lestrange, quand ils ont tourné cette scène avec Neville, en fait, Elena, donc l'actrice, a été grave dans son personnage et avec sa baguette, elle voulait mettre sa baguette dans l'oreille de Neville, je sais plus du tout son nom d'acteur, je suis désolée. Et en fait, à ce moment-là, Neville a, enfin, le nom de l'acteur s'est avancé et du coup, elle lui a mis sa baguette magique dans l'oreille, genre très profond, et elle lui a crevé le tympan. Voilà, et il y a plein de petites anecdotes comme ça, et voilà. Donc, voilà, en fait, j'ai pas pu ça bouger. Voilà.
Non, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai l'impression dans cette vidéo que je n'étais pas comme d'habitude. Genre, j'étais pas toute folle. Mais je pense que c'est parce qu'il pleut et que ça me déprime. Vous voyez, déjà, je suis habillée et apprêtée, mais c'est parce que de base, je devais sortir. Parce que vous savez que je fais mes vidéos, je me maquille pas parce que flemme. Et en fait, je devais sortir. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait, ah non, flemme. Du coup, ben, c'est peut-être pour ça que je suis pas. Ouh, tu vois. Mais en plus, j'ai la flemme aujourd'hui. J'avais vraiment la flemme. Mais genre, vous savez, la plus grosse flemme de votre vie, mais c'est cette flemme-là que j'avais. Donc, je vais vous laisser parce que ça fait 28 minutes que je tourne. Et oui, faudrait oui, oui. Donc, je vais vous laisser. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!